Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog lecture avec ma tête du matin parce qu'il est 7h30 et que euh, c'est le matin. Voilà. Je vous laissais lundi en vous disant que j'avais fini celle dont j'ai toujours rêvé et que j'avais commencé Dimili, le tome 2. J'ai fini Dimili, le tome 2 et comme je m'y attendais, j'ai été un peu déçue par ce tome. J'en attendais pas voilà, énormément, Monts et Merveilles et compagnie, mais quand même, je m'attendais à un peu mieux et finalement, j'ai été déçue. Le début est très très lent, tout se précipite à la fin et voilà. Cette histoire n'aurait pas mérité 3 tomes selon moi, mais bon, ce n'est que mon avis. Euh, Est-ce que je lirai quand même le tome 3? Ça se lit tellement vite que pourquoi pas, ma foi, on verra bien. J'ai lu un autre livre déjà, voilà. Hier, j'ai lu, tout petit, hein, c'est une nouvelle, j'ai lu donc le tome 2 de Calendar Girl, février. Euh, Plus attaché, moins attaché à Monsieur Février, là n'est pas la question pour moi. Euh, je comprends pas l'engouement pour cette petite saga. Ce sont des tout petits livres qui se lisent très très vite, certes, mais le personnage principal, donc Mia, est quand même vachement incohérente. Je vous avais dit, moi, dans le premier tome, elle m'avait agacée. Elle dit pas être une prostituée et malgré tout, elle cède bien bien vite, elle finit bien bien vite dans le lit de ses clients. Voilà, là ça n'a pas échappé à la règle, hein. Deuxième tome, même schéma. On se dit qu'elle était quand même plus ou moins amoureuse de Monsieur Février, donc elle lui a plus ou moins dit qu'éventuellement elle reviendrait quand elle aurait fini son travail. Et finalement, bah, elle se fait quand même Monsieur Février avec grand plaisir. Voilà. Donc, le tout en étant payé pour, hein. Alors, il y a un moment dans ce tome 2 là où on nous fait croire qu'elle est un peu scandalisée à l'idée qu'il la paye pour ça, et l'autre lui dit mais c'est dans ton contrat. Je veux dire, je ne fais que respecter mon contrat. Et là, elle dit ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ah, oh. Et- non mais sérieusement, c'est quoi le principe? T'es escort girl, tu le sais, hein, c'est ce que tu fais, tu vas faire ça pendant un an, tu satisfais un client par mois pendant un an, tu dois juste les accompagner à des événements, et il est stipulé dans ton contrat qu'éventuellement, si tu acceptes de coucher avec eux, ils doivent te verser un surplus. Ne t'étonne pas si tu couches avec eux de voir le surplus arriver sur ton compte en banque, bonne femme. C'est marqué, tu l'as fait écrire dans le contrat. Donc voilà. Donc ça m'a un peu agacé cette espèce d'incohérence où on nous fait plus ou moins croire qu'elle a quand même un peu Miss Sainte-Nitouche innocente qui sait pas ce qu'elle est en train de faire. Non, non, non. Tu sais ce que tu es en train de faire, tu le sais, tu as des raisons de le faire, je ne juge pas les raisons, hein, voilà. Elle le fait pour sauver sa famille, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ne t'étonne pas. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu es parti pour faire pendant un an. Alors après, tu n'as aucune obligation de coucher avec tous tes clients, donc si tu le fais, ne t'étonne pas qu'ils te payent pour le faire, puisque c'est prévu. Voilà. C'est C'est l'incohérence qui m'a un peu agacée dans ce tome 2, quoi. Voilà. Elle fait encore comme si elle savait pas, comme si elle était encore étonnée que. Mais non, non. T'es parti pour faire ça pendant un an, alors autant t'habituer tout de suite, quoi. T'étonnes plus. Ou ne le fais pas, mais ne fais pas celle qui savait pas. Voilà. Un petit livre, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont énervé. Est-ce que je lirai la suite de Calendar Girl? C'est tellement petit que pourquoi pas entre 2 tomes comme ça, histoire de dire de faire une coupure. Mais c'est vraiment pas. J'ai vraiment vraiment du mal avec Mia. Cette fille m'insupporte. Je n'ai absolument aucune empathie pour elle. Donc voilà. C'est pas par rapport à ce qu'elle fait comme métier, hein, enfin comme job là pendant l'année, hein. Ça c'est son choix. C'est voilà, je suis capable de respecter un choix pourri d'un personnage. C'est absolument pas le problème. Mais c'est dans son caractère en elle-même qu'elle m'énerve. Voilà. Ce côté oh je savais pas voilà et puis après en réfléchissant on se dit ah oui c'est vrai, voilà c'est ça qui m'a un peu énervé hier, voilà. Sur ce, j'ai beaucoup bougé, j'espère que je vous aurais pas filé la gerbe quand même, mais voilà, il fallait que je le sorte. Qu'est-ce que je vais lire maintenant? Eh ben
je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis, bien qu'il n'était pas dans ma palle, très tentée par les Marketmen. Voilà, je me lancerai bien dans le tome 1. Mais j'ai aussi très envie de lire Un palais d'épines et de roses. Donc, je ne sais pas. Voilà, je suis partagée, mitigée et je ne sais pas dans quoi commencer. Voilà, parce qu'il y a aussi La Faucheuse qui me faisait très envie. Et du coup, il faudrait que je me lance. Surtout que comme il y a un grand week-end, autant commencer un livre un peu conséquent. Donc, je ne sais pas. Voilà, je vais voir ça. Je vais voir ça. Voilà, je vous tiendrai au courant de ce que j'aurai commencé quand je l'aurai commencé. Sur ce, moi, je vais vous laisser et puis, comme c'est ma dernière journée de travail, je vais vite aller me préparer pour que la journée passe vite et qu'on puisse ensuite être tranquille pour le week-end avec mon bébé, puisque chérie travaille, mais avec mon loulou au programme. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire ce week-end. Peut-être lire un petit peu, on espère, avec un week-end de 4 jours quand même, ce serait pas mal. Et puis voilà. Donc moi, je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Bye. Et nous revoilà les amis pour la suite de ce vlog lecture. La luminosité est en train de totalement tomber, donc on va faire très très vite. Je n'ai pas lu aujourd'hui. J'ai lu un petit peu hier, j'ai commencé Un palais d'épines et de roses. Je suis au milieu du chapitre 3. Je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer peut-être de lire un petit peu ce soir, mais je vous avoue que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, donc je suis un peu claquée. Si vous avez vu ma vidéo de jeudi dernier, vous savez que on est allé à un espace de jeux couvert avec bébé cet après-midi. On y est allé en famille avec ma belle-sœur et on a passé un super moment. Donc voilà, on était tous les quatre, donc le couple, hein, mon chéri et mon beau-frère sont venus avec nous. Et donc on s'est beaucoup amusé à cet espace de jeu avec les enfants. Voilà, c'est toujours bien sympathique. Moi, c'est une chose, c'est un vlog lecture, donc ça n'a rien à voir, mais les espaces de jeux couverts, nous, on en a déjà fait un. On en avait fait un l'année dernière avec bébé déjà, qui n'est pas celui où on est allé aujourd'hui, qui est un qui est un peu plus petit. Et on avait vraiment beaucoup aimé parce que c'est un espace où on peut totalement aller dans les jeux avec ses enfants et on n'est pas regardé par les autres parents comme si on était dingue, puisque tout le monde le fait, tout le monde monte avec son enfant dans le jeu, tout le monde fait du toboggan, tout le monde... voilà, tout le monde joue, donc c'était totalement normal. Moi, je trouve l'ambiance très sympa. Là, en plus, on y allait un jour férié, donc il y a beaucoup de monde qui est parti en week-end, donc il n'y avait pas beaucoup d'enfants. C'était plutôt top, on n'était pas gênés, ça criait pas dans tous les sens, donc c'est pas prise de tête non plus pour nous. Voilà, moi je vous le conseille à faire. C'est toujours très très sympathique. Et donc là, celui où on est allé aujourd'hui est beaucoup plus grand. Il y a vraiment un espace jeu pour les plus petits, un espace jeu pour les plus grands, mais nous on est monté dans le jeu pour les plus grands avec nos enfants et ça n'a absolument pas posé problème. C'était vraiment top. Sur ce, que vous dire d'autre? On va continuer à parler lecture quand même parce que c'est un peu le sujet du vlog. Donc oui, je vais essayer de poursuivre un peu Un palais d'épines et de roses ce soir. Je pense pas que je vais lire beaucoup parce qu'honnêtement, avec la journée qu'on a eue, je suis un peu claquée. Il a fait très très chaud et moi, vous le savez, je déteste la chaleur. Et là, avec le retour en flèche de la chaleur, je suis, comment vous dire, KO tout le temps. J'ai les yeux quand même de couleur assez claire, là on dirait pas que la luminosité, mais du coup, dès qu'il y a des gros changements de luminosité, je morfle quoi. Et là, il faut qu'il se réhabitue à cette luminosité constante et j'ai l'impression mais d'avoir constamment les yeux explosés et aussi j'ai l'impression que ouais, mon corps refuse la chaleur quoi. Il me dit mais non, c'est pas possible, faut aller dans un endroit frais. Va t'isoler, c'est sur les icebergs avec des pingouins, mais ne reste pas là. Donc voilà. On est qu'au printemps, je vais pas commencer déjà à vous déblatérer sur la chaleur, mais je redoute déjà le moment où on va avoir des chaleurs plus fortes, parce que là, on est entre guillemets monté qu'à 28 aujourd'hui. Je me dis que quand on va monter à 30, 32, je vais pas supporter. Et si on monte à 35, ça va juste pas être possible, quoi.
Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller m'installer pour potentiellement lire et je vous retrouve de toute façon. J'essaye demain sans faute pour la suite de ce vlog lecture. Allez, bye. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la fin de ce vlog lecture. Voilà, qui est du coup un peu tout pourri et tout court puisque j'ai oublié de revenir dans le week-end. Je vous laissais jeudi soir où je vous disais que j'étais toujours donc dans un palais d'épines et de roses. J'y suis toujours, j'ai dû avancer deux chapitres. Donc voilà, j'ai pas beaucoup lu ce week-end parce que j'ai fait d'autres trucs. Voilà, tout simplement. Il a fait chaud et moi quand il fait chaud j'ai toujours un temps d'adaptation quand on change de saison. Pas tellement quand on passe de l'été à l'automne-hiver, mais quand on passe de l'automne-hiver au printemps-été, ça me pose tout de suite beaucoup plus un problème, puisque j'ai effectivement absolument horreur de la chaleur. Je crois que je vous en ai déjà parlé plein de fois, on va pas revenir là-dessus. Donc voilà, du coup, j'ai pas tellement lu. Bon, c'est pas grave, je vais l'avancer cette semaine, et puis voilà, hein, verra, on verra comment ça va se passer. Pour le moment, j'ai pas particulièrement de problème, l'histoire se met en place. On verra. C'est un livre qui fait entre 3 et 400 pages, je crois, grosso modo, 350, je sais pas combien. C'est pas énorme. Je sais que ce livre a eu beaucoup d'avis méga positifs, donc je me dis pourquoi est-ce que ça le ferait pas avec toi, ma foi. On verra bien. Voilà. Sur ce, moi, bah, je vais vous laisser là et puis on va ouvrir un autre vlog lecture. Voilà. Allez, bye.